Première prédication de Carême, cardinal Raniero Cantalamessa au Vatican le 26 février 2021 pour la Curie romaine. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Comme à l'habitude, nous consacrons cette première méditation à une introduction générale au temps du Carême. Avant d'entrer dans le thème spécifique prévu, une fois la retraite de Curie terminée. Dans l'évangile du premier dimanche de Carême de l'année B, nous avons entendu l'annonce programmatique par laquelle Jésus commence son ministère public. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous méditerons ici sur cet appel du Christ toujours actuel. On parle de conversion en 3 occasions, ou dans 3 contextes différents dans le Nouveau Testament. À chaque fois, une nouvelle composante est mise en évidence. Ensemble, ces 3 passages nous donnent une idée complète de ce qu'est la métanoïa évangélique, la conversion évangélique. Il n'est pas dit que nous devons nécessairement vivre les 3 en même temps, avec la même intensité. Il y a une conversion pour chaque étape de la vie. L'important est que chacun de nous découvre celle qui lui convient le mieux en ce moment. La première conversion est celle qui résonne au début de la prédication de Jésus et qui se résume dans les 3 mots « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile » au chapitre 1 de saint Marc au verset 15. Essayons de comprendre ce que le mot « conversion » signifie ici. Avant Jésus, la conversion signifiait toujours un retour en arrière. Le mot hébreu « shub » signifie faire demi-tour, revenir sur ses pas. Elle indiquait la démarche d'une personne qui, à un certain moment de sa vie, se rend compte qu'elle fait fausse route. Alors elle s'arrête, change d'avis, décide de revenir à l'observance de la loi et de renouer son alliance avec Dieu. La conversion, dans ce cas, a un sens profondément moral et suggère l'idée de quelque chose de pénible à faire. Changer d'habitude, arrêter de faire ceci et cela. Sur les lèvres de Jésus, ce sens change, non parce qu'il aime changer le sens des mots, mais parce qu'avec sa venue, le Verbe, les choses ont changé. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Se convertir ne signifie plus revenir en arrière, à l'ancienne alliance, à l'observance de la loi, mais plutôt faire un saut en avant et entrer dans le royaume, saisir le salut qui est offert aux hommes gratuitement, par l'initiative libre et souveraine de Dieu. Convertissez-vous et croyez ne signifie pas 2 choses différentes et successives, mais la même action fondamentale. Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez. Prima conversio fit per fidem, dit saint Thomas d'Aquin. La première conversion, c'est croire. Tout cela requiert une véritable conversion, un changement profond dans la façon dont nous concevons notre relation à Dieu. Elle nous oblige à passer de l'idée d'un Dieu qui demande, qui ordonne, qui menace, à l'idée d'un Dieu qui vient, les mains pleines, pour se donner à nous tout entiers. C'est la conversion de la loi à la grâce qui est si chère à saint Paul. Écoutons le second passage de l'Évangile dans lequel on parle une nouvelle fois de conversion. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Au chapitre 18 de saint Matthieu, au versets 1 et 3. Cette fois-ci, oui, se convertir signifie revenir en arrière. Précisément, revenir à l'époque où l'on était enfant. Le verbe même employé, strépho, en grec, indique un demi-tour. C'est là la conversion de celui qui est déjà entré dans le royaume, qui a cru à l'Évangile, qui sert le Christ depuis un certain temps. C'est notre conversion. Que suppose la discussion de savoir qui est le plus grand ?
que la plus grande préoccupation n'est plus le royaume, mais la place qu'on y occupe. La réalité de ce moi. Chacun des apôtres avait un titre lui permettant d'aspirer à être plus grand. Pierre avait reçu la promesse de la primauté, Judas la caisse financière, Matthieu pouvait dire qu'il avait laissé plus que les autres, à son bureau de collecteur d'impôts, André, qui avait le premier, pouvait avoir ce titre d'avoir été premier appelé, Jacques et Jean, qui étaient avec lui sur le Tabor, pouvaient donner ce titre d'être ceux qui étaient montés avec lui. Les fruits de cette situation sont évidents. Rivalité, suspicion, confrontation, frustration, comparaison. Ce n'est que poison. Jésus enlève soudain le voile. Loin d'occuper la première place dans le royaume, de cette façon, on n'y entre même pas. Le remède, se convertir, changer complètement de perspective et de direction. La révolution, le demi-tour que Jésus propose est une véritable révolution copernicienne. Il faut se décentrer de soi-même et se recentrer sur le Christ. Jésus parle plus simplement de devenir des enfants. Pour les apôtres, redevenir des enfants signifiait revenir à ce qui était au moment de l'appel, sur les rives du lac ou au bureau du collecteur d'impôts, c'est-à-dire sans prétention, sans titre, sans comparaison entre eux, sans jalousie, sans rivalité, seul riche de promesses. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes, riche de promesses et d'une présence, celle de Jésus. À l'époque où il était encore des compagnons d'aventure et non des concurrents pour la première place. Il vivait de promesses. Pour nous aussi, redevenir des enfants signifie revenir au moment où nous avons découvert que nous étions appelés, au moment de notre vocation, de notre ordination sacerdotale, de notre profession religieuse, de notre première vraie rencontre personnelle avec Jésus, de notre première écoute de la parole. À l'époque où nous disions Solo Dios basta, Dieu seul suffit, et que nous y avons cru. Le troisième contexte dans lequel l'invitation à la conversion revient de manière péremptoire est donné par les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Ces 7 lettres sont adressées à des personnes et à des communautés qui, comme nous, vivent la vie chrétienne depuis un certain temps et en fait, y exercent un rôle de leader, de dirigeant. Elles sont adressées à l'ange des différentes églises, à l'ange des communautés ecclésiales, à l'ange de la communauté ecclésiale qui est à Éphèse, écrit. On ne peut expliquer ce titre qu'en référence directe ou indirecte au chef de la communauté, au berger de la communauté. On ne peut imaginer que l'Esprit Saint attribue à des anges la responsabilité des fautes et des déviations qui sont dénoncées dans les différentes églises. Et encore moins que l'invitation à la conversion s'adresse à des anges, plutôt qu'à des hommes qui sont là pour diriger ces communautés et qui en sont leurs bergers. Parmi les 7 lettres de l'Apocalypse, celle qui devrait nous faire réfléchir plus que toute autre est la lettre à l'église de Laodicée. Nous connaissons son ton sévère. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Sois fervent, convertis-toi. Apocalypse 3, verset 15. Il s'agit de se convertir de la médiocrité, de la tiédeur, pour redécouvrir cette chaleur. Dans l'histoire de la sainteté chrétienne, l'exemple le plus célèbre de la première conversion, celle du péché à la grâce, c'est saint Augustin. L'exemple le plus instructif de la deuxième conversion, celle de la tiédeur à la ferveur, c'est sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Ce qu'elle dit d'elle dans la vie est certainement exagéré et dicté par la délicatesse de sa conscience. Mais en tout cas, cela peut nous servir à tous pour un examen de conscience utile en regardant son autobiographie. Parenthèse du père Darocha, autobiographie qui convertira en une nuit Thérèse Bénédicte de la Croix. Je commençais donc
de passe-temps en passe-temps, de vanité en vanité, d'occasion en occasion, à m'exposer à de si grands dangers. Je trouvais dans les choses de Dieu de grands délices, mais les chaînes du monde me tenaient encore captive. Je voulais, ce me semble, allier ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre. La vie spirituelle, avec ses douceurs, et la vie des sens, avec ses plaisirs. Le résultat de cet état était une profonde tristesse. Je tombais, je me relevais, faiblement sans doute, puisque je retombais encore, me traînant dans les plus bas sentiers de la perfection. Je ne m'inquiétais presque pas des péchés véniels. Et quant aux mortels, je n'en avais pas assez profondément horreur, puisque je ne m'éloignais pas des dangers. Je puis le dire, c'est là une des vies les plus pénibles que l'on puisse s'imaginer. Je ne jouissais point de Dieu, je ne trouvais point de bonheur dans le monde, quand j'étais au milieu de vains plaisirs du monde. Le souvenir de ce que je devais à Dieu venait alors reprendre l'amertume dans mon âme. Et quand j'étais avec Dieu, les afflictions du monde portaient des troubles dans mon cœur. Fin de citation. Beaucoup pourraient découvrir dans cette analyse la véritable raison de leur insatisfaction et de leur mécontentement. Parlons donc de la conversion de la tiédeur. Saint Paul exhortait les chrétiens de Rome avec ces mots, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'Esprit Saint. On pourrait objecter, mais cher Paul, c'est bien là que réside le problème. Comment passer de la tiédeur à la ferveur si l'on a malheureusement dérapé? On peut glisser progressivement dans la tiédeur comme on tombe dans les sables mouvants. Mais on ne peut pas se relever tout seul, presque en se tirant par les cheveux. Notre objection vient du fait que nous négligeons ou interprétons mal l'ajout de l'Esprit Saint. L'apôtre fait suivre à l'expression « rester dans la ferveur » le mot « esprit », presque toujours une référence à l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas explicitement de notre esprit ou de notre volonté, sauf dans une seule référence, Thessaloniciens 5,23, où il indique la composante de l'homme à côté du corps, de l'âme. Nous sommes héritiers d'une spiritualité qui concevait le chemin de la perfection selon les trois étapes classiques. La voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. En d'autres termes, on doit pratiquer le renoncement, la mortification pendant longtemps avant de pouvoir éprouver de la ferveur. Il y a ici une grande sagesse, des siècles d'expérience derrière ces termes. On doit pratiquer le renoncement, la mortification pendant longtemps avant de pouvoir éprouver de la ferveur. Mais tout cela est un malheur à ceux qui pensent que c'est désormais dépassé. Tout cela n'est pas dépassé. Mais ce n'est pas la seule voie qui suit la grâce de Dieu. Un schéma trop rigide dénote un déplacement lent et progressif de l'accent de la grâce vers l'effort de l'homme, à la force de ses poignets. Selon le Nouveau Testament, il existe une circularité et une simultanéité, de sorte que si la mortification est nécessaire pour parvenir à la ferveur de l'Esprit Saint, il est tout aussi vrai que la ferveur de l'Esprit Saint est nécessaire pour arriver à pratiquer la mortification. Une ascèse entreprise sans une forte impulsion initiale de l'Esprit Saint serait un effort mortel et ne pourrait rien d'autre produire que de la vantardise de la chair. L'Esprit nous est donné pour que nous puissions nous mortifier plutôt que comme une récompense pour nous être mortifiés. Si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8. Cette deuxième voie qui va de la ferveur à l'ascèse et à la pratique des vertus est celle de Jésus-Christ. Et c'est celle qui fit suivre à ses apôtres. Le grand théologien Nicolas Cabasilas écrit « Les apôtres et nos pères dans la voie eurent davantage d'être instruits dans la doctrine et de surcroît par le Sauveur lui-même. Néanmoins, bien qu'ils eussent su
Tout cela jusqu'à leur baptême. À la Pentecôte, avec l'Esprit Saint, ils ne montrèrent rien de nouveau, de noble, de spirituel, de meilleur que l'ancien. Mais lorsque le temps du baptême fut venu pour eux, et que le Paraclet fit irruption dans leur âme, alors ils devinrent des êtres nouveaux et embrassèrent une vie nouvelle, devinrent guides pour les autres et firent brûler la flamme de l'amour pour le Christ en eux-mêmes et dans les autres. De la même façon, Dieu conduit à la perfection tous les saints qui vinrent après eux. Fin de citation. Les pères de l'Église exprimaient tout cela avec l'image suggestive de la sobre ivresse, ce qui en poussa beaucoup à reprendre ce thème déjà développé par Philon d'Alexandrie. Ce sont les paroles de saint Paul aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de toute votre âme, de tout votre cœur. À partir d'Origène, on ne compte plus les textes des pères illustrant ce thème, jouant tantôt sur l'analogie, tantôt sur le contraste entre l'ivresse matérielle et l'ivresse spirituelle. Ceux qui, à la Pentecôte, avaient pris les apôtres pour des ivrognes avaient raison, écrit saint Cyril de Jérusalem. Ils se sont seulement trompés en attribuant cette ivresse au vin, alors qu'il s'agissait d'un vin nouveau, pressé, de la vraie vigne, qu'est le Christ. Les apôtres étaient bien ivres, oui, mais de cette sobre ivresse qui met à mort le péché et donne vie au cœur. Comment faire pour reprendre cet idéal de sobre ivresse et l'incarner dans la situation historique ecclésiale actuelle? Où est-il écrit en effet que cette manière aussi forte de faire l'expérience de l'esprit était l'apanage des pères du premier siècle de l'Église, mais qu'il n'en est plus ainsi pour nous? Le don du Christ ne se limite pas à une époque. Faire l'expérience de l'Esprit Saint n'est pas l'apanage des pères des premiers temps, mais il est offert à toute époque. C'est précisément le rôle de l'Esprit Saint que de reprendre toute chose, de faire connaître toute chose. Il est celui qui nous a été envoyé par le Christ, le défenseur, le paraclet. Et son Esprit Saint nous fait souvenir de toute chose, rendre disponible à toute personne et en tout point du temps de l'espace cette rédemption du Christ qui est universelle. Une vie chrétienne pleine d'efforts ascétiques et de mortification, mais sans la touche, sans le souffle vivifiant de l'Esprit Saint, ressemblerait, disait un père ancien, à une messe au cours de laquelle on ferait de nombreuses lectures, on accomplirait tous les rites, on apporterait de nombreuses offrandes, mais où la consécration des espèces par le prêtre n'aurait pas lieu. Tout resterait comme avant, rien d'autre que du pain et du vin. Il en est ainsi, concluait ce père de l'Église, de même que pour les chrétiens, même s'il a parfaitement suivi le jeûne et la veille, la psalmodie et tout l'ascèse et toutes les vertus, mais que l'opération mystique de l'Esprit Saint ne s'est pas accomplie par grâce en lui, sur l'autel de son cœur, tout ce processus d'ascèse est incomplet et presque vain parce que l'exultation de l'Esprit Saint n'opère pas mystiquement dans son cœur. Il n'a pas ouvert son cœur au souffle de Dieu. Quels sont les lieux où l'Esprit Saint agit de cette manière pentecostale aujourd'hui? Écoutons la voix de saint Ambroise de Milan qui fut le chantre par excellence parmi les pères latins de la sobre ivresse de l'Esprit Saint et qui donna la conversion à Augustin. Après avoir rappelé les deux lieux classiques où l'on peut puiser l'Esprit Saint, l'Eucharistie et les Écritures, il évoque une troisième possibilité. Voici ce qu'il dit. Il y a encore une autre ivresse qui s'opère par la pluie pénétrante du Saint-Esprit. C'est ainsi que dans les Actes des Apôtres, ceux qui parlaient en diverses langues apparurent aux auditeurs comme s'ils étaient remplis de vin doux. Fin de citation. Après avoir rappelé les moyens ordinaires, saint Ambroise en ces mots mentionne un moyen différent, extraordinaire, en ce sens qu'il n'est pas fixé à l'avance, que ce n'est pas quelque chose d'insitué. Il consiste à revivre l'expérience que les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte. Saint Ambroise n'avait certainement pas l'intention de signaler cette troisième possibilité pour dire à ses auteurs qu'elle leur était interdite, qu'elle était réservée aux seuls apôtres,
à la première génération des chrétiens. Au contraire, il entendait inviter ses fidèles à faire l'expérience de cette pluie pénétrante de l'Esprit Saint qui se produisit à la Pentecôte. C'est ce que le bienheureux Jean 23 attendait du Concile, une nouvelle Pentecôte pour l'Église. Nous avons donc aussi la possibilité de puiser l'Esprit Saint par cette voie nouvelle, dépendant uniquement de la souveraine et libre initiative de Dieu. L'une des façons dont se manifeste de nos jours l'Esprit Saint en dehors des canaux institutionnels de la grâce est ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit. Je le mentionne ici sans aucune intention de prosélytisme, mais pour répondre à l'exhortation que le pape François adresse souvent à tous ceux du renouveau charismatique catholique de partager avec tout le peuple de Dieu ce courant de grâce que l'on vit dans le baptême de l'Esprit. L'expression baptême dans l'Esprit vient de Jésus lui-même, faisant référence à la Pentecôte toute proche. Avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres « Alors que Jean a baptisé avec l'eau, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés disciples. » C'est un rite qui n'a rien d'ésotérique, ne se compose plutôt d'un geste d'une grande simplicité, calme et joie, accompagné d'attitude d'humilité, de repentir, de disponibilité à devenir des enfants de Dieu. C'est un renouveau, une actualisation non seulement du baptême et de la confirmation, mais de toute la vie chrétienne. Pour les époux du sacrement de mariage, pour les prêtres de leur ordination sacerdotale, pour les personnes consacrées de leur profession religieuse, la personne concernée s'y prépare ainsi que par une bonne confession, en participant à des rencontres de catéchèse, au cours desquelles elle est remise dans un contact vivant et vivifiant, joyeux, avec les principales vérités et réalités de la foi. L'amour de Dieu, le péché, le salut, la vie nouvelle, la transformation dans le Christ, les charismes, les fruits de l'Esprit Saint. Le fruit le plus fréquent et le plus important est la découverte de ce que signifie avoir une relation avec Jésus ressuscité vivant. Dans la conception catholique, le baptême dans l'Esprit Saint n'est pas un sacrement, n'est point un point d'arrivée, mais un point de départ vers la maturité chrétienne et l'engagement ecclésial. Est-il juste d'espérer que tout le monde vive cette expérience? Est-ce la seule façon possible de faire l'expérience de la grâce d'une Pentecôte renouvelée, souhaitée par le Concile Vatican II? Si par le baptême dans l'Esprit Saint, nous entendons un certain rite, dans un certain contexte, nous devons répondre non. Ce n'est certainement pas la seule façon de faire une expérience forte de l'Esprit Saint. Il y a eu et il y a d'innombrables chrétiens qui ont fait une expérience semblable sans rien savoir de cette pratique charismatique du baptême dans l'Esprit Saint, recevant une augmentation évidente de grâce et une nouvelle onction de l'Esprit Saint à la suite d'une retraite, d'une rencontre, d'une lecture, d'un accompagnement spirituel. Même une retraite peut très bien se terminer par une invocation spéciale du Saint-Esprit, si celui qui la prêche en a fait l'expérience et si les participants le souhaitent. Les secrets sont de dire simplement « Viens, Saint-Esprit », mais de le dire de tout son cœur, en laissant l'Esprit libre de venir comme il veut, pas comme nous voudrions qu'il vienne, c'est-à-dire sans rien changer à notre manière de vivre et de prier. Le baptême de l'Esprit Saint, ça veut dire plonger dans, baptiser, s'est révélé être un moyen simple et puissant de renouveler la vie des millions de croyants dans presque toutes les églises. On ne compte plus le nombre de personnes qui n'étaient chrétiennes que de nom et qui, grâce à cette expérience, sont devenus des chrétiens de fait, consacrés à la prière de louange et au sacrement actif dans l'Église, dans l'évangélisation, et prêts à assumer les tâches pastorales dans la paroisse. Une véritable conversion de la tiédeur à la ferveur. Il faudrait se dire ce qu'Augustin se répétait presque avec indignation, écoutant les histoires d'hommes et de femmes qui, à son époque, abandonnaient le monde pour se consacrer à Dieu. Si eux l'ont fait, pourquoi je ne le ferais pas moi aussi? Demandons à la Mère de Dieu, à notre Mère, de nous obtenir la grâce qu'elle a obtenue pour son Fils à Cana, en Galilée.
Par sa prière, ce jour-là, l'eau a été transformée en vin. Demandons, par son intercession, que l'eau de notre tiédeur devienne le vin d'une ferveur renouvelée, le vin qui à la Pentecôte a provoqué chez les apôtres la sobre ivresse et les a rendus fervents dans l'Esprit Saint. Fin de la première prédication. Paix et bonheur à chacun de vous.